direction la prochaine destination qui sera Kaohsiung. Comme d'hab, on prend le train, voilà, c'est hyper simple. Et je vais vous parler d'un truc, je sais pas si on en a déjà parlé, c'est ces petits tickets. Donc il y a des QR codes dessus, il y en a beaucoup qui viennent du 7-Eleven fatalement. Et en fait, le truc qui est assez rigolo, c'est qu'à chaque fois que tu fais un achat dans un magasin, donc que ce soit 7-Eleven ou n'importe quel autre magasin quasiment, même certains restos il me semble, ils te donnent ces petits tickets. Et en fait c'est une loterie. Alors en tant que touriste tu peux pas vraiment y participer parce que les résultats tombent 1 ou 2, 3 mois après, donc voilà, donc c'est vraiment pour les locaux. Bon, nous on a Rick ici, donc on les garde tous pour lui, voilà, j'espère que Rick tu deviendras riche grâce à nous. C'est quand même hyper rigolo de se dire que tout le pays, tous les magasins participent à une loterie. Alors c'est pas des super gros lots que tu peux gagner, mais tu peux gagner quand même pas mal d'argent. Donc voilà, je trouvais ça super rigolo, donc je voulais vous le montrer. Bon, on est arrivé à Kaohsiung, ça y est, le train il met, nous on a pris un train qui met 40 minutes, ça nous a coûté 212 $, ce qui fait 6 €. À savoir que tu as des trains qui vont un peu plus vite et puis tu as des trains qui prennent plus de temps et qui coûtent moins cher fatalement. Ouais, donc les prix bien sûr c'est à 2 €, comme dit Lan. Donc là on vient d'arriver, ici il y a le métro et dans le train on a rencontré un Taïwanais qui a trouvé nos sacs hyper cool. Il y a des Decathlon ici, hein, donc pas de surprise, mais il les connaissait pas et du coup on a tapé la discute. Il nous a indiqué les endroits à visiter à Kaohsiung et tout, donc encore une fois les Taïwanais au top. Ouais, ils sont au top. Bon, on n'est même pas installé qu'en fait on visite déjà. J'avais noté à visiter cette station parce que bah, comme tu peux le voir elle est plutôt très jolie. Et il y a un show? Mais non. Ah, il y a un show, ça dure entre 3 à 7 minutes. Et en fait c'est la station qui est vraiment en bas de chez nous. Donc bah, c'est cool. Formosa Boulevard. Ouais, Formosa Boulevard la station, donc c'est la station qui est au croisement un peu de tout. Je sais pas si on va entendre mais ça résonne de ouf. Ah, Chupacabra. Mais il y a un souci avec le métro ici ou quoi? Il est 12h30, on est jeudi. Regarde comment il y a personne. Et on est sur la station centrale, genre celle qui rejoint les 2 lignes. Donc je me dis qu'elle doit être un minimum empruntée quoi. Allez hop, on prend un ferry qui va durer vraiment 3 minutes parce qu'on va juste de l'autre côté là-bas. Tu peux payer avec ta carte de métro, ça coûte 30 $. Pour une traversée. Moins d'1 €. Ouais voilà, moins d'1 €. Et il y a des ferries toutes les 10-15 minutes. Donc voilà, tu peux même, si jamais tu loues un scoot, sache que tu peux venir avec ton scoot. Nous voilà arrivés sur la... Je sais pas comment on pourrait dire, mais on va dire une péninsule. Et du coup, il y a plusieurs choses à faire. Alors il y a un fort avec le Sinji Tunnel of Stars. Ça a l'air assez sympa. Tu peux louer des petits tricycles comme ça. T'as un phare. Et après tu as toute la plage là, tu peux descendre, tu peux te balader. Donc nous tu vois on vient vraiment juste de là quoi. Donc c'est vraiment juste à côté, tu traverses le bras là. Tu peux acheter des souvenirs, tu peux manger, tu peux acheter du coco. Tu peux louer ces espèces de vélos un peu électriques où tu peux être à 2 dessus, tu as des scouts. Alors d'après ce que j'ai vu, difficile de comprendre les tarifs, on n'a pas posé la question, mais je pense que c'est 200 $ de l'heure le scoot. Donc ça fait 5 €, un peu plus de 5 € l'heure. Ce qui fait que c'est assez cher parce que je sais qu'ici, normalement à Taïwan, tu peux louer pour 10-15 € la journée. Et c'est bien parce que toute la rue est couverte pour te protéger un peu du soleil. Parce que là, ça tape un peu, hein. C'est sympa. Et encore une fois, à la plage, il n'y a personne. Il y a 0 personne dans l'eau, 0 personne dans des serviettes. Rien du tout. Là, on est à côté d'un endroit qui s'appelle le Chiu. Je sais pas si je te dis bien. Le Chiu Fort. C'est un fort. Voilà. What? Méga tunnel. Ah, c'est bien, tu vois, je t'avais dit qu'il ferait frais ici. Ah oui, ah, bah, putain, regarde la caméra. Ah ouais, en vrai, ça se voit pas si bien que ça. Hein. Mais là, regarde, comment ça se voit de ouf. On se demandait pourquoi il y avait des espèces de lumières noires comme ça. Et en fait, c'est parce qu'il y a plein de dessins sur le plafond. Sympa. Bon, allez, je monte en haut, voir un peu la vue qu'on peut avoir. Il fait ultra chaud, là on préfère rester en bas. On arrive dans le fort. Bon, c'est sympa. Voilà, je pense la vue. Le plus haute, ouais. La plus haute du coin, on va dire. C'est classe quand même. C'est plutôt classe. Bon, du coup, on s'est renseigné aussi pour les espèces de petits vélos électriques là. C'est le même prix que les scooters à première vue. C'est 200 $ l'heure. Ce qui fait 5 € l'heure à peu près. Et Lan, la pauvre, oh là là, l'état de ses jambes, elle s'est fait piquer dans le cou. Elle a dû acheter un spray anti-moustique au Seven parce que
Vraiment, elle était en train de ramasser la pauvre. Oh là 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 là, tes jambes. Je sentais vraiment me dévorer. Oh merde. J'appelle ça une péninsule, je sais pas si ça s'appelle comme ça, mais je vais appeler ça comme ça. Toute l'avenue là, elle fait 12 km. Donc effectivement, si tu veux tout faire, bah, loue un truc, c'est évident quoi. Nous on sait qu'on fera pas tout, on va se balader un peu, on va se poser, juste balade quoi, tu vois. Attention à vous! Bon, finalement on a loué un espèce de... je sais pas qu'on appelle ça. Electric cart ils appellent ça. Et nous on a pris avec des petits cœurs. Oh, on est amoureux. On avait le choix entre les petits cœurs ou les canards. Voilà. Donc là on va aller faire le tour. Il est 15h, faut qu'on le rende à 16h. Parce qu'au final, même si dans le principe 5 € pour 1 heure ça fait cher, tu te dis que ici enfin ça va, c'est peut-être la seule dépense que tu vas avoir, à part peut-être un peu à manger, à boire. Les activités sont gratuites, donc ça va, tu peux te permettre de te faire ce petit plaisir. Puis c'est quand même hyper fun, je trouve, parce que tu peux louer des scouts pour le même prix, on l'a dit, mais c'est quand même vachement fun ce truc. Tu vois, je me sens un peu déjà avec les cœurs je me sens viril, tu vois. Et puis là je sais pas, je suis... Attends, il manque un détail. Ah, là on est bien là. Ok, respectez-moi. Ça bouge un peu. Tu vois, le fait d'avoir ton petit carte, bah, ça te permet de venir voir ce genre d'endroit sans trop prise de tête. Il y a genre peut-être 1 km à marcher, bah, ça fait 2 km aller-retour. Donc un petit peu de marche quand même sous ce soleil. Et même si c'est très sympa, tu vois, il y a juste ça. Donc du coup, c'est cool d'avoir ton petit carte. Comme ça, tu te prends moins la tête. Oh là 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 là, il est là. Oh, qu'est-ce qu'il est beau. Magnifique. Eh, franchement, qu'est-ce que vous en pensez? Dites-nous dans les commentaires. Est-ce qu'il est beau gosse ou pas? Vas-y, pose. Bra. Regarde, franchement on est bien hein. La mer. On est protégé grâce à notre magnifique véhicule du soleil. Puis regarde, quasiment 0 touriste. On va fêter ça avec une petite gorgée de boisson digne de ce véhicule. Le pire c'est qu'on sait même pas ce que c'est. C'est vrai que ça fait un peu corne d'abondance. Calme-toi Caradoc. C'est un gros coquillage. Ouais, ou c'est un coquillage, ouais. On a de la route hein. Allez bordel. Voilà. Oh, doucement. On se fait signe entre nous, on connaît les véhicules de qualité. Les bikers. Aïe, j'ai peur. Aïe. C'est l'un qui conduit. Par contre, faut avoir des longs bras. Hein. Ouais, faut avoir des longs bras. Tu fais gaffe parce qu'on s'en rend peut-être pas compte, mais en fait la roue avant de ce côté-là ne touche pas la route. C'est par là? Allez, vise bien. Hein. On va cartonner, ça je le sens. Oh bordel. Ah. Quelle bête. Ouais. C'est tellement lent. Je sais pas on roule à combien là. À 20 je dirais. Clairement c'est pas utile de louer un truc comme ça. Vraiment vu le peu de choses qu'il y a à voir, tu peux le faire en marchant, ça va balader et tout. Par contre c'est vraiment fun. Franchement on a vraiment rigolé. Il arrive trop là. Poussez-vous. Le méga temple. Voilà, tu vois ça c'est ma vitesse de croisière pour voir un temple, ça me suffit. Voilà. C'est bon, faut y aller. Bon, on va se perdre dans les petites rues adjacentes. Je sais pas du tout s'il y a des trucs à voir, hein, mais au final on revient sur les sentiers battus entre guillemets parce que bah, les petites rues c'était pas très intéressant. Là, avouez quand même, on attend qu'une chose, c'est que l'âne cartonne quand même, histoire qu'on rit un peu. Je cartonne. Hein? Je cartonne. Non, fais pas. Par contre, on s'est fait une vraie réflexion, c'est que ici les gens ils ont quand même vraiment confiance parce que donc on a déjà payé en fait. Et bah là le truc, tu te dis ouais ça me saoule, je le laisse là. Bah le mec faudra qu'il cherche son truc et tout parce que on n'a pas laissé de caution. Ouais, on n'a pas laissé de caution, pas payé en carte, il a pas pris notre identité, rien. Donc ici ça marche quand même beaucoup à la confiance et c'est bien, faut préserver ça, faut garder ça, faut être honnête. Hein. Ouais, je pense que tu peux passer par là. Ouais. Tous les gens. Oh putain, il en a un Ferrari. Oh, je suis jaloux. Tu vois, il y en a beaucoup qui louent quand même. Hein. Mais ils s'éloignent pas autant que nous. Nous on aime bien aller dans les endroits. Sur la route avec des camions et tout. Ouais, nous on aime bien faire un peu n'importe quoi. Bon, il a fallu qu'on rende la bête. Nous revenons de simples piétons. Je me sens. Bizarre maintenant de marcher. Je me sens pas terrible là, tu vois. Ça me manque déjà. Bon, on va reprendre le ferry. Il y a un autre truc qu'on voulait voir, enfin que moi j'aimerais bien voir. On va marcher un petit peu. Et puis voilà, donc cet endroit c'est assez cool. Il n'y a pas énormément de choses à voir, mais c'est bien pour venir se balader. Tu peux manger, t'as le fort, le tunnel et tout, c'est cool. Et voilà, pour 5 balles, tu peux louer ces petits trucs et franchement, c'est des barres de rêve. La petite pause au Seven, parce qu'on n'a pas mangé ce midi. Du coup, on a faim. Et puis, bah le temple, quoi. Le temple, en fait, tu vois. C'est un truc de ouf, la thune qu'on doit leur donner.
Je sais pas ce que j'ai depuis qu'on est là, j'arrête pas de bouffer des bananes. Et ça, je vous le conseille. Franchement, je suis tombé en kiff sur ce truc. Ça s'appelle. Ouais, c'est un petit burrito curry poulet fromage. C'est juste trop bon. C'est de la marque Seven, hein, mais franchement, c'est pas dégueu. Et même ça, ils en font à plusieurs goûts, à poulet, porc et tout. Et des fois, il y a un œuf et du fromage. On s'apprête à reprendre le ferry, donc je vous ai dit, le prix c'était 30, sauf qu'il y a écrit iCash 20. Du coup, je pense que tu peux payer, on l'a dit, avec ta carte de métro. Et je pense que du coup, c'est 20 et plus de 30. Il faut voir quand tu vas biper qu'est-ce qu'il y a. Ouais, je vais regarder, mais je pense que c'est ça. Ouais, donc c'est bien ça, il y avait écrit 20. Oh, c'est trop mignon, il y a écrit Love avec la ville derrière. Oh, c'est trop beau. La vue est carrément pas mal. Et tu vois, donc nous, on a passé notre après-midi, c'est sur ce que j'appelais cette péninsule là. Aujourd'hui, ça va être une journée plutôt calme, parce que de toute façon, Kaohsiung, il n'y a pas 1 million de trucs à voir, on va pas se le cacher. Hein. Donc on a fait le plus gros, l'essentiel, paraît-il que c'est vraiment le must, ce qu'on a fait hier à Kaohsiung. Mais là on va faire un autre truc quand même qui a l'air vraiment pas mal. Donc on a descendu à la station de métro Ecological District. Et normalement il y a un petit peu de marche, mais il y a les vélos. Donc on va voir si les cartes marchent ici de transport, parce que pour le métro elle fonctionne, il n'y a pas de problème. Voilà, effectivement la Easy Card de transport marche ici, mais le problème c'est qu'il faut t'enregistrer, donc il faut mettre un numéro de téléphone et tout, donc et c'est sûrement un numéro de téléphone par carte, donc du coup relou. Donc on va relouer avec les cartes bleues, ça avait très bien marché la première fois. Par contre il n'y a pas le petit truc pour poser le téléphone là, c'est dommage. L'astuce, tu mets dans les petits paniers à vélo. Ah franchement c'est trop cool. Là elle est tranquille, prends son temps. Ah ça vaut pas la bête qu'on avait hier quand même, je suis encore nostalgique. Franchement, même la sonnette qui change. J'ai perdu l'âne. Ah bah elle est là. Elle est trop dure la montée. T'as pas réussi? Non. Et voilà ce qu'on est venu voir. C'est ce lac, je dirais. Et en fait il y a plein de pagodes. Donc là, il y a un gros monsieur. Là celle-ci elle est jolie parce que ça fait plein de feuilles de lotus, un grand pont et il y a la pagode au bout. Et celui-là c'est le plus connu de tous parce que c'est la pagode du tigre et du dragon. C'est ce qu'on va aller voir en fait. Et voilà le tigre. Et de l'autre côté on voit un tout petit peu là, il y a le dragon. On va passer en face. La tradition veut que normalement tu rentres dans la bouche du dragon et tu sors par la bouche du tigre. Pour te purifier et avoir de la chance. Bah oui, purifions-nous, c'est ce qu'on va aller faire. Alors on se posait une question sur ce bonhomme, je pense que c'est l'emblème de Kaohsiung. Ouais, parce qu'il était dans le train, on l'a vu dans le métro aussi je crois. Je sais pas si on va se rendre compte mais en fait tu peux pas accéder directement au truc, c'est genre plein de zigzags. Je sais pas pourquoi ils ont pas fait un truc tout droit. Ah bah tu vois c'est bien écrit, il faut rentrer d'abord par le dragon. C'est bien indiqué. On rentre dans la bouche du dragon. Oh. Ah ouais c'est stylé. Je m'attendais pas à ça. Tu peux monter tout en haut si tu veux. Tu vas devenir tout transpirant, oui, il y a de fortes chances, mais c'est pas grave. Et du vent. Ouais, 5 étages, ça va, ça se monte bien. Et voilà, belle vue sur le dragon et le tigre. Ah bah tiens, voilà, tu vois bien le zigzag bizarre qu'ils nous ont fait faire. Et surtout, la vue sur les autres pagodes. C'est classe. Celle-ci là, elle est très belle. Bon, maintenant qu'on est passé par la bouche du dragon, on ressort par la bouche du tigre. Et voilà, on est purifié. La taille de ce dragon, il est gigantesque. Pigeon qui est posé sur le dragon, là, normal. Ah, c'est sympa dedans. On est dans le ventre du dragon, quoi. Putain, ça m'emmène où ce truc? On se rend pas compte, mais en fait il est hyper grand le dragon. Enfin là tu peux aller du coup au bout de la pagode qui est là. Je pensais que le dragon en fait on allait juste de l'autre côté, mais en fait tu vois on voit bien il fait tac tac tac. Et jusque derrière, c'est pour ça que c'était aussi long dedans. D'accord. Méga temple. Il est juste gigantesque. Je trouve que celui qu'on a vu avec Rick avant de faire le night market, c'est quand même le plus beau qu'on ait vu je crois. Il est vraiment magnifique. Bon après ça envoie du pâté, attention, mais c'est pas le plus beau. Nous sommes à la station Marshall Art Stadium, si je dis pas de bêtises. Et on va aller voir du street art. Comme je vous l'ai dit sur Insta, on s'est trouvé on va dire une passion, mais on a bien...
Ouais, on a bien kiffé voir du street art, surtout qu'il y en a vraiment des beaux. Et donc j'ai trouvé sur Google Maps 2 endroits ici où il y a un peu de street art. On va prendre nos copains les vélos, voilà, comme ça au moins si c'est nul, et ben on sera pas vénère d'avoir marché. Et voilà. Et si t'es fan de skate, il y a un méga skatepark ici. Mais genre le drop là-bas il est vénère quoi. Vincent qu'on a rencontré en Thaïlande la première fois, ouais. Et là qu'on retrouve à Taïwan, c'est ouf quand même. Ouais, c'est ouf. Ouais. Donc Vincent de la chaîne Fire Life qui parle de pompier, je te mets en description le lien de sa chaîne. Si tu veux devenir pompier, motivation en 100% sur sa chaîne. 100%. Une vidéo par jour depuis 1 an et demi. Oh, elle est ouf. Nous on a du mal déjà sur notre vlog à sortir une vidéo toute par semaine, c'est chaud. C'est bien, c'est bien. Ouais, c'est déjà bien. C'est quali donc c'est principal. Mais là le mec, une vidéo par jour, putain la vache. Est-ce que tu connais l'endroit où on va? Le street art là? Ouais. Je connais pas. Il connaît pas. Eh, ça fait combien de temps que t'habites à Taïwan? Ouais, ça fait pas mal de temps, ça fait 4 ans que je viens là. Putain, on va lui faire découvrir un truc qui est à 1 km de chez toi. C'est ça la différence entre des touristes et des locaux. C'est exactement ça. Les touristes savent les coins. C'est tellement ça en plus. Ça se trouve c'est tout l'été hein. Ouais, ça se trouve c'est de la merde hein. Ouais. Mais bon, on va aller voir, on va aller voir. Voilà, on vient d'arriver. Donc ça fait plein. C'est plus entre graffiti et street art, il y a les deux hein. Bon, c'est sympa mais on est content d'être venu en vélo quoi. Mais ça fait une petite balade sympa, c'est cool, c'est cool. Ouais, j'aime bien ouais. C'est sympa hein. Et ouais, tu connais ça, Mister Roguet? C'est ce qu'on voit un peu partout dans Taïwan. Hein. Ouais, il me semble que c'est un Taïwanais. Et ouais, il en a fait un peu partout. Dans une de tes vidéos, on en voit une. Je crois que t'en avais fait. Dans une story, ouais, j'ai mis, ouais. Ouais. Y'a moyen de faire des petites photos sympas ou pas là? Voilà le dernier truc qu'on va voir, c'est une série de bâtiments. Et comme tu peux le voir, ils sont tous un tout petit peu décorés. Et après dans les rues, tu vois, il y a des poissons sur les bâtiments là. C'est sympa ou pas ici? Ouais, c'est stylé. Et pourtant t'habites à, allez, ouais, 3 minutes en vélo? Ouais. Ah c'est nice. On va aller voir carrément à l'intérieur du quartier. Wow, comment il est ouf celui-là. Ah ouais, il est vraiment dingue celui-là, il est magnifique. Même à côté là, le hibou. Trop beau. En fait c'est même un hibou avec un serpent et avec... je sais même pas ce qu'il y a au-dessus. Et le quartier est juste trop beau. Et regarde encore une fois, on est les seuls touristes quoi. Il y a 0 touristes. Alors qu'il y a du street art absolument partout. Regarde, même encore là-bas et tout. Il y en a vraiment partout, partout, partout. Et sinon, si tu préfères, il y en a un petit carrefour là aussi. Le mec, il a fait un tech carrefour d'avoir quoi. Alors, toute la façade du bâtiment est peinte. C'est juste trop beau quoi. Parfait. Coucher de soleil, beau bâtiment. Y a rien à dire. Bon, du coup, on a rendu les vélos, on les a gardés 1h05. Et attention, on en a eu pour l'énorme somme de 15 $. 15 $ pour 1 heure, enfin 30 minutes payantes du coup. Donc c'est que dalle. C'est même pas 50 centimes, faut que t'attendes un petit peu, voilà. Et puis le petit street art là, bah, c'était cool. Le quartier là, c'était très sympa. Et t'as kiffé du coup Vincent? Ah j'ai adoré là, c'était vraiment chouette. C'est cool hein. Ouais, et il y en a partout hein, des street art. Et en fait oui, autour de la station on a vu il y a des basketteurs et tout. Et ouais c'est. Non c'est cool, vraiment le quartier. T'as un quartier sympa du coup t'as vu. Bon Vincent il va nous emmener dans sa cantine. Ouais. Parce que toi-même tu sais, si tu viens en Asie, il y a toujours un restaurant qui finit par être ta cantine où tu manges pour pas trop cher et tu manges bien. Ouais. Du coup il va nous emmener à sa cantine là. Avec les boissons illimitées. Ah ça me plaît, ça me plaît. Alors pour commander ici, bon, on va pas se cacher, c'est pas très pratique hein. Plouf plouf. Bon ça a l'air bien bon tout ça, dumpling oblige. Dans le petit truc en bois et tout. Là elle a pris une méga soupe de ouf. Toi Vincent t'as pris un truc. Je teste. Il sait pas ce que c'est. Mais ça a pas l'air dégueulasse, on dirait une espèce de petite crêpe avec de la viande dedans et tout. Non ça a pas l'air vilain. Ouais ça a l'air bon hein. Et j'ai pris ça aussi. C'est une espèce de galette avec juste des petits bouts d'oignons dedans. Franchement ils font ça un peu partout sur les marchés tout, c'est super bon. Bon ça fait plaisir. Ça m'a fait plaisir de vous rencontrer. Bah ouais grave carrément. Parce qu'il faut savoir que je les suis depuis quasiment le début de votre voyage. Bah ouais c'est ça, vu qu'on s'était vu en Thaïlande. Sur YouTube. C'est ça. Là. Et continuez à faire des vidéos hein. Bah merci mec, bah toi aussi, tout pareil. Une vidéo par jour c'est ouf. On en est loin, on va pas faire ça nous, non c'est bon. Mais ouais faites des lives. Ouais on va en faire. Ils vont faire des lives, je vous l'annonce en exclusivité. Je suis heureux dans ma vie et j'aime le Dome of Light. Le spectacle. Je me demande vraiment ce que ça va être quand même, c'est un spectacle sur un dôme. Attends, toi que ce genre de spectacle. En général c'est pourri. Odaiba, l'horloge Ghibli, quoi que l'horloge Ghibli, bon voilà ça peut aller. Mais ouais en général c'est un peu décevant en général.
Gundam, tu vois. Ouais, ça fait juste de la lumière et de la musique quoi. Bon, c'est pas dingue. Non mais on était là à l'heure où ça commence, tu vois, donc autant regarder. Maintenant, je pense pas que ça vaille le coup de venir pour voir ça, tu vois. Mais... Attends, on sait que c'est nul et continue à aller voir ces trucs. parce que quand même c'est cool, je trouve, tu vois. Ils pourraient ne rien faire et ils proposent ça, donc c'est quand même cool. Mais c'est vrai que c'est pas dingue. Voilà, ça a le mérite d'exister. Voilà, on va dire ça. Bon bah voilà, demain direction Kenting, qui est c'est l'extrême sud de Taïwan. On va passer 2 jours là-bas et ensuite on va attaquer la côte est. Donc voilà, j'espère que la découverte de ce road trip entre guillemets de la côte ouest de Taïwan, ça vous a plu. On met fin à cette vidéo là et on se retrouve dans la côte est qui est la suite du voyage naturellement quoi. Oui. Donc voilà, donc si ça te plaît, eh bien, tu peux nous soutenir en t'abonnant à la chaîne, voilà, ça fait super plaisir. Et oublie pas aussi, tu peux nous soutenir financièrement grâce aux liens d'affiliation qui sont en description, notamment Airbnb, Booking, ce genre de choses. Et puis bah voilà, et on se dit à très bientôt pour un prochain voyage. Tchou!